On va prendre une minute pour comprendre les lois de probabilité à partir de l'exemple des gains au poker. C'est parti. Le poker, c'est 2 cartes reçues parmi un jeu de 52 cartes. 2 as me donnent ici plus 100, 2 bonnes cartes hormis 2 as me donnent plus 10. Une paire, qui n'est pas une paire de bonnes cartes, me donne 25, et sinon je perds 2. Écrire la loi de probabilité de x, donc de mon gain ou de ma perte. Écrire une loi de probabilité, c'est donner, pour toutes les valeurs possibles de x, la probabilité associée. Quand on ne reconnaît pas un schéma du cours comme ici, on résume ça dans un tableau. Les différentes valeurs possibles sont moins 2, 10, 25 et 100 d'après l'énoncé. La probabilité que x prenne la valeur 100, c'est en décomposant en deux sous-paquets, 4 as et 48 autres cartes, 2 parmi 4 et 0 parmi 48 sur 2 parmi 52. Ou une autre façon de compter avec ordre, 4 sur 52, et ensuite il me reste 3 as et 51 cartes. Dans tous les cas, on obtient 1 sur 221. La probabilité que x prenne la valeur 10, c'est en décomposant en deux sous-paquets les 16 bonnes cartes et les 36 autres, 2 parmi 16 et 0 parmi 36, sur 2 parmi 52. Moins le cas exclu, avoir 2 as, on a vu que c'était 1 sur 221. Là encore, une autre façon de compter, c'est de prendre 16 sur 52 et ensuite 15 sur 51. Moins 1 sur 221 qui nous donne dans tous les cas 19 sur 221. La probabilité que x prenne la valeur 25, cette fois je suis obligé de raisonner avec ordre. Je prends une mauvaise carte, donc il y en a 36 sur les 52 cartes, et ensuite je m'impose une carte identique, donc il en reste plus que 3 sur les 51 cartes restantes. On obtient 9 sur 221. Et pour que x vale moins 2, eh bien c'est tous les autres cas, donc du coup je vais faire 1 moins toutes les probabilités qu'on a déjà vues, ça me donne 192 sur 221. Calculer mon espérance de gain, espérance de x. La formule nous donne la somme du produit de chaque colonne. C'est très important juste de bien connaître la formule, on l'applique bêtement et on obtient 131 sur 221. Calculer la probabilité de gagner plus de 10. Ce sont les cas donc 25 et 100. J'ai juste à additionner leurs probabilités et j'obtiens 10 sur 221. Calculer la probabilité d'avoir au moins un gain. C'est-à-dire que je m'intéresse aux cas 10, 25 et 100. Comme souvent quand on voit au moins dans un énoncé, il vaut mieux penser 1 moins. 1 moins le cas, où pour le coup, j'ai un gain négatif. Donc 1 moins 192 sur 221, ce qui nous donne 29 sur 221. Bon ici, on aurait pu raisonner dans l'autre sens, mais dans des cas plus compliqués, c'est pratique d'aller droit au but comme ça. Donc lorsqu'on a affaire comme ça à un énoncé où on ne reconnaît pas une loi classique du cours, le déroulé est un peu toujours le même. On fait un tableau qui représente les valeurs de x et les probabilités associées, et on va nous faire calculer l'espérance, la probabilité que x soit supérieur à une valeur. Il suffit juste de piocher les valeurs dans le tableau. Le plus dur donc étant d'établir le tableau au début.